Et bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce samedi du coup 21 décembre. Donc aujourd'hui c'est le jour où nous passons en hiver, n'est-ce pas? On va regarder les énergies que l'on a pour aujourd'hui, tout simplement parce que je ne vais pas vous faire de tirage spécial demain dimanche. Je vous ferai un tirage spécial pour le 24 ou le 25, je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo pour le 25 ou pas. D'ailleurs voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimeriez ça ou pas, même si vous le découvrirez en temps et en heure. Mais voilà, en tout cas les tirages spéciaux arriveront vers le 24-25. Donc pour ce week-end, on se fait les énergies de la journée. Je vous laisserai comme d'habitude faire votre choix entre ces trois cartes-ci. Et on va regarder nous dans quelle énergie nous sommes. Alors, on va utiliser pardon, l'oracle histoire de sorcière. Voilà, pour accueillir cette nouvelle saison. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Qu'est-ce qu'on manifeste pour ce premier jour d'hiver? Alors, waouh! Cède à la passion. Ben ça, c'est une belle carte. Hein. Ok, on est dans une énergie qui nous parle de suivre notre inspiration du moment, de faire ce que l'on a envie. Et j'ai l'impression qu'on nous parle de réussir en fait à nous laisser guider par ce qui nous anime aujourd'hui. Alors, soit c'est les activités que vous aimez faire, soit dans votre journée, il y a des choses qui vont se passer autour de vous et qui vont vraiment attirer votre attention, qui vont vraiment, vous voyez, prendre toute la place de l'instant présent et il faudra accepter en fait de suivre le mouvement. On va voir ce que l'on a d'autre. Bon, en dessous, on a la carte Imagine et conçoit. Donc, à mon avis, on est plus sur des énergies qui sont en lien avec cette idée de faire ce que l'on aime faire, quoi. Voilà. Donc, ça peut être une énergie où il y a pas mal de personnes qui sont dans cette idée de vouloir se faire plaisir, de pratiquer votre art, de faire du sport, de faire preuve de créativité, peut-être pourquoi pas pour préparer quelques petites surprises pour Noël. Voilà, mais en tout cas on est dans cette énergie d'exprimer sa créativité et de faire des choses qui, ouais, j'ai envie de dire, nous permettent de nous exprimer. Il y a cette idée d'expression de soi qui ressort beaucoup, je trouve, avec cette carte là. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on manifeste avec le tarot. Ok, on est dans l'énergie du 8 d'épée. Donc le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est d'être en progression, de s'entraîner, de se donner les moyens de s'améliorer. Et tout ça nous parle d'une amélioration qui nous tient à cœur parce que soit on aurait la sensation d'affiner un peu notre art, nos compétences, de devenir meilleur dans quelque chose que l'on aime faire, d'accord, soit on est dans une journée qui va nous donner la possibilité d'être dans une situation où on va devoir, oui, effectivement, se dépasser et on va découvrir qu'on est capable de réussir plus que ce que l'on pensait. Voilà, donc ça peut être réussir à atteindre un niveau dans quelque chose que vous aimez faire, que vous ne pensiez pas capable de faire. Pour certains, c'est waouh, je me pensais pas capable de faire ça et je suis heureuse de le constater. Et pour d'autres, c'est jusqu'à présent, vous n'osiez pas vous lancer, vous n'osiez pas tester quelque chose, vous n'osiez pas vous entraîner, vous n'osiez pas essayer de mettre en place ce qu'il fallait pour passer à un niveau supérieur parce que vous aviez cette crainte de ne pas être à la hauteur. Et aujourd'hui, c'est la journée où vous dites, oh, épuisute, de toute façon, si je continue à penser comme ça, effectivement, je vais stagner et je ne veux pas. Je veux me donner la chance de m'améliorer, me libérer, m'autoriser à tenter ma chance pour pouvoir voilà, faire ce que j'aime ou pour pouvoir être plus capable de m'exprimer. Voilà. Et donc, je me lance. Donc, on est dans une journée où on a envie de savoir, ok, si je dépasse ma peur, si je dépasse la vision que j'ai de moi-même aujourd'hui, avec mon niveau d'aujourd'hui, avec les expériences que j'ai faites aujourd'hui, etc. et que j'ose dépasser ma zone de confort pour aller, je sais pas, prendre un risque. Quand je parle de prendre un risque, ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous faites du violon, sur cette carte-là, au lieu de vous entraîner à faire toujours la même
le même morceau, ben vous allez vous attaquer à un morceau où vous vous dites ouais j'ai pas le niveau pour le faire, et là vous allez vous dire ouais mais en même temps il va bien falloir que j'essaie un morceau techniquement plus compliqué pour m'entraîner à le faire pour un jour y arriver. Vous voyez, on est dans cette énergie un peu conquérante où on a la possibilité au niveau des énergies d'être dans ce côté conquérant et dans ce côté je veux me dépasser. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on est dans l'énergie de l'ermite. Ouais, ok. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on vit là, c'est en réaction à un bilan que l'on fait quand on observe le chemin qu'on a parcouru. On regarde aussi, en fait, toutes les possibilités qu'il reste à explorer. Et j'ai l'impression qu'on a envie de trouver notre patte, notre façon de faire, notre identité. On a envie de trouver comment... Par exemple, vous voyez, si on doit faire un cadeau, on n'est pas dans une journée où on va avoir envie juste d'acheter quelque chose. On va peut-être avoir envie de fabriquer un cadeau. Il y a vraiment cette notion de créativité, en fait, qui se joue ici. Et j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on en arrive à un moment où on se dit « Le monde a tellement... à explorer. Mon imagination a encore tellement d'idées. Il y a encore tellement de choses où je me dis « Mais tiens, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de découvrir ça, de tenter ça, etc. » Et le bilan que l'on fait, c'est qu'on ne veut pas rester là où on en est. On veut aller regarder un petit peu plus loin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une journée où on est curieux ou curieuse d'aller voir un petit peu plus loin. Si ça se joue pour vous au niveau relationnel, c'est une journée où vous arrivez à sortir soit de votre timidité, pardon, soit à dépasser, vous savez, ce mental qui peut dire non, je peux pas lui proposer ça, non, je peux pas dire ça. On dépasse ça pour vraiment partager son enthousiasme en fait. Et on va se dire, bah voilà, de toute façon, ça passe ou ça casse, mais si jamais ça marche pas, bon bah voilà, j'aurais tenté et pas de regret parce que bah j'aurai ma réponse. Et si ça marche, ça peut être carrément génial. Donc on est dans une journée où en fait, on en a un petit peu assez de stagner, d'en être là où on en est, et on veut aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur, voilà tout ce que j'ai pu vous exprimer. Et c'est vraiment notre curiosité et notre enthousiasme qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Ok. Bon, c'est ça, on a l'énergie du 8 de denier, donc on a 2 fois l'énergie du 8 qui du coup est assez présente. Ce 8 de denier, il vient me dire que, en fait, on est dans une énergie aujourd'hui où on constate que pour certains, on a fait le tour de la question. Là où on est, dans notre façon de vivre, dans le niveau auquel on s'exerce, etc., etc. On a un peu fait le tour de la question et on se dit j'ai besoin d'exaltation, j'ai besoin d'un nouveau défi, j'ai besoin de me challenger parce que sinon là je vais m'encrouter. Donc c'est une journée anti-routine. C'est une journée pour faire des choses nouvelles. On cherche l'adrénaline, on cherche le challenge intéressant, le challenge stimulant. Et c'est marrant parce que si vous vous souvenez bien, dans les tirages qu'on a eu juste avant, je ne sais plus vous dire si c'est hier ou avant-hier, on avait cette idée de abandonner en fait un défi ou un challenge qui n'était pas bon pour nous, d'accord? Ou on se disait oui ça serait bien, mais en fait l'autre n'était pas ok pour nous suivre dans ce challenge, ou les circonstances n'étaient pas les bonnes, etc. Et c'est marrant parce que là, on a une continuité avec ce tirage-là qui vient nous dire que en fait, ce dont on se rend compte, c'est que si on était tellement concentré sur des challenges qui concernaient les autres, c'est parce que c'est plus facile. C'est plus facile de mettre les autres au défi, de challenger les autres, de dire aux autres mais vas-y, avance, etc. Ou d'être focalisé sur il faut que l'autre change, que l'autre évolue. C'est plus facile parce que c'est pas à nous de faire le chemin. Et en fait, on a lâché ça. Et on s'est rendu compte de quoi? On se rend compte là, en ce samedi, que si on était tellement focalisé sur il faudrait que l'autre change, il faut que j'arrive à résoudre ça, etc., etc., c'est parce qu'il y avait un défi en fait qui appelait notre âme, qui était important pour nous, une chose sur laquelle on avait envie d'avancer, d'évoluer, de se donner la chance d'aller plus haut, plus loin, etc. Mais on avait un petit peu la trouille d'y aller. Et finalement, on se disait, bon,
C'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien avoir plus de temps pour faire ce que j'aime, mieux m'organiser, m'inscrire à ce cours du niveau supérieur où au début, bah, je vais galérer parce que c'est le niveau supérieur, parce que c'est des nouvelles exigences ou postuler pour cette place-là qui va être un défi pour moi. J'aimerais bien, mais en même temps, j'ai mon petit confort, vous voyez. On était, nous, dans cette dualité, en fait, où il y a une partie de nous qui se disait « Oh, j'aimerais quand même passer au niveau supérieur » et il y a une autre partie de nous qui se disait « Mon petit confort, c'est tranquille ». Et ce qui se passe en ce samedi, c'est que le confort dans lequel on voulait rester n'est plus confortable, mais est ennuyeux ou routinier, et les énergies nous poussent à choisir de passer au niveau au-dessus. Donc ça peut être passé au niveau au-dessus dans la vie professionnelle, dans le sport, dans un art, dans un loisir où vous voulez progresser, dans une meilleure organisation. Ça peut être aussi passé à la vitesse supérieure dans une relation. Mais dans tous les cas, on est dans cette énergie-là. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous pousse à dire j'ai besoin... J'ai besoin de me mettre peut-être un petit peu dans une situation où je vais être un peu fébrile parce que je ne serai pas assurée au départ. J'aurai pas encore confiance parce que je vais devoir développer cette confiance, je vais devoir avancer, mais je ne veux plus m'ennuyer. Ma juste place n'est plus là-dedans. C'est ça qu'on se dit pour aujourd'hui. Ok, je passe au tirage à choix. Si vous avez choisi la carte numéro 1, et ben voilà. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une expérience que vous vous refusez à faire, que vous repoussez, juste parce que vous avez la trouille, parce que vous savez que c'est inédit, que vous n'allez pas avoir vos repères, que vous n'allez pas être à l'aise dedans, et c'est juste la peur de l'inconnu en fait qui vous empêchez d'avancer, et on vous dit, allez-y, dans cette nouveauté, faites cette chose inédite, plutôt que de rester bloqué à écouter votre peur qui vous dit non, ne sait pas d'évoluer. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1. Si vous avez choisi la numéro 2, bon, voilà, c'est un petit peu la même chose, hein. On vous dit reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Voilà, donc peut-être que vous êtes face à une situation où vous avez le choix entre deux solutions. Une solution qui, ma foi, n'est pas forcément la plus challengeante, c'est pas le plus grand défi, et c'est pas non plus celle qui peut vous donner les meilleurs résultats, c'est juste celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Et de l'autre côté, il y a une autre voie qui s'ouvre à vous, qui, si vous réussissez, en fait, va vous donner des résultats carrément plus sympas, mais vous n'êtes pas assuré d'y arriver parce que voilà, il y a plus d'enjeux, plus de difficultés, plus de challenges, etc. Et pourtant on vous dit va relever le challenge. Soit tu y arrives et c'est génial, soit tu n'y arrives pas, mais au moins tu auras essayé et tu sauras quel est ton prochain objectif. Donc là on parle peut-être plus de défis pour progresser techniquement sur quelque chose. Ou on parle peut-être aussi de vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez à quoi vous devez vous ouvrir. Donc par exemple, si vous savez qu'il y a une relation qui compte pour vous, qu'il faut s'investir dedans et qu'il y a une partie de vous qui dit non, je vais plutôt aller me mettre dans ma petite grotte là et dire que j'étais trop occupée et remettre le rendez-vous ou l'activité à plus tard, juste parce que j'ai peur de comment ça pourrait se passer, ça c'est jouer petit. Ne faites pas ça. On vous dit ne choisissez pas la solution de repli. Si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous dit sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc si vous avez choisi cette carte-là, on vous dit ne confondez pas vitesse et précipitation. Ne cherchez pas à être capable aujourd'hui de produire un résultat super génial si vous savez que vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience pour pouvoir le faire. Si vous n'avez pas encore toutes les réponses, si vous ne vous êtes pas encore assez entraîné, on est en train de vous dire aujourd'hui c'est une journée pour vous exercer et lâcher prise sur le moment où vous serez prêt ou prête à faire les choses. Ayez simplement pas peur de regarder en face qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui.
assumez-le. Si vous voulez progresser, entraînez-vous. Si vous avez besoin d'aide parce que ce qui doit être fait aujourd'hui est en dehors de votre domaine de compétences, eh ben, acceptez de passer le relais à une personne qui, elle, a déjà fait une plus grande partie du chemin que vous et est capable de faire les choses. Agissez avec sagesse, c'est comme ça que vous allez vous aider à progresser et certainement pas en confondant le fait d'être quelqu'un de courageux avec le fait d'être quelqu'un qui ne veut pas perdre la face en disant ben non, là j'ai atteint ma limite. Acceptez de reconnaître vos limites pour pouvoir choisir, si elles vous frustrent, de faire ce qu'il faut pour les dépasser et en attendant, ouais, passer le relais aux personnes capables de faire les choses. Voilà. Voilà ce que j'ai pour ce tirage de samedi. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain.